Bonjour et merci de visiter le site internet du Centre évangélique de Shawinigan. Alors cette vidéo a pour but de pouvoir donner certaines informations en ce qui concerne l'Église et de là où on est dans toute la situation qui prend place dans notre province et même dans notre monde. Notre gouvernement a pris des décisions importantes et a donné des directives qui ont été transmises en ce qui concerne tout rassemblement. Alors, l'équipe pastorale et le conseil d'administration se sont rassemblés et ont pris certaines décisions pour notre et votre sécurité. On a donc décidé de procéder à toute interruption de toutes nos activités et rassemblements pour les prochaines semaines. On a cru bon de prendre cette décision pour la sécurité des gens qui fréquentent le Centre évangélique de Shawinigan et aussi dans le but de pouvoir aider à vaincre la propagation du COVID-19. L'Église en Amérique du Nord n'est pas nécessairement ou n'est pas habituée à être dans une situation comme celle-là et d'arriver à devoir arrêter tout rassemblement. L'Église a vécu à travers les années dans lesquelles on a une certaine liberté de pouvoir se rencontrer. Et on n'aurait jamais pensé dans les derniers mois, dans les dernières semaines, qu'on serait rendu là où on est aujourd'hui et d'être obligé de prendre des décisions comme celle-là et d'annuler certains rassemblements. Pourtant, se rassembler, c'est l'ADN même de l'Église de Jésus-Christ, de prendre du temps ensemble, de s'encourager, de louer notre Dieu, de l'exalter et de prendre du temps les uns avec les autres. Mais en même temps, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce sont les gens. C'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Et ce qu'on veut faire, on veut nous encourager, bien sûr, à célébrer Dieu de d'autres façons, avec d'autres moyens. Par exemple, on veut vous encourager à pouvoir faire des cultes familiales, prendre du temps à la maison, de prier ensemble, de louer Dieu avec votre famille, de vous arrêter aussi, de prendre du temps vous-même avec Dieu, de servir dans ces temps d'arrêt comme des temps de pouvoir vous arrêter dans la présence de Dieu. Aussi, on veut vous encourager à faire des FaceTime, des Skype, de prendre des moments les uns avec les autres pour louer Dieu, de s'encourager, se téléphoner et de pouvoir exalter Dieu. Aussi, on veut vous encourager de visiter ce site internet sur lequel vous voyez cette vidéo. On veut, dans les réunions au niveau des dimanches matins, on veut mettre en ligne certaines vidéos et portions de la parole pour vous encourager, pour garder un contact avec l'Église et de pouvoir s'arrêter aussi ensemble. Bien sûr, on veut rester en contact avec les gens de l'Assemblée. Alors, les bureaux vont peut-être être à heure réduite, mais vont rester ouverts. Alors, si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez aussi nous appeler. On va être capable de répondre à vos besoins. Peut-être même que l'équipe pastorale pourra vous contacter. On a aussi, pour tous ceux qui nous ont laissé votre numéro à l'Église de téléphone, dans les prochains jours, prochaines semaines, si les choses tardent, vous aurez des appels. L'équipe pastorale et le comité d'administration vont vous contacter simplement pour voir comment vous allez, s'il y a quelque chose que l'Église on peut faire pour vous, si vous avez des besoins, ou encore de prier avec vous ou pour vous donner des informations de ce qui prend place pour l'Église dans la suite des choses. Que ce soit par téléphone, par médias sociaux ou c'est une autre façon, c'est de pouvoir rester en contact les uns avec les autres. Je vous encourage dans ces moments ici de vous appeler, de communiquer, de prendre soin vraiment des autres, de toutes sortes de façons, avec toutes les possibilités que l'on a au niveau de médias présentement, de pouvoir le faire. Les plus jeunes, on veut vous encourager de pouvoir aider les aînés qui sont en quarantaine. Peut-être si vous voyez, appelez-les, demandez si vous pouvez faire quelque chose pour eux. Alors le but, c'est de nous enseigner ou plutôt de nous encourager à prendre soin des uns des autres. Et nous dire que dans ce moment-là, c'est un temps pour passer du temps en famille. Souvent, on est tellement occupé, il y a tellement de responsabilités avec tout ce qui nous entoure, on est tellement préoccupé par toutes sortes d'affaires. J'aimerais vous encourager à saisir ce moment-là comme un temps béni pour pouvoir prendre du temps en famille. J'aimerais faire un appel à la prière, prier pour nos gouvernements durant ce moment-là, prier pour nos gouvernements municipaux, provincial, fédéral, que Dieu leur donne la sagesse et que Dieu leur donne la force, le soutien à travers ces moments-là. On veut aussi vous encourager à prier pour ceux qui travaillent dans nos services de santé qui sont sur la première ligne à travers tout ça, de prier pour ces gens-là, pour leur soutien, d'encouragement et aussi pour d'autres besoins, que ce soit dans vos familles ou des gens autour de vous, ou encore de prier
pour des gens, pour prier pour l'Église à travers ces moments-là. En terminant, on n'a pas besoin de vivre dans la peur ou la panique. Cependant, on doit réaliser l'importance de mettre tout en œuvre de ce qui nous est demandé pour le bien des gens qui nous entourent. Alors, de faire ce que le gouvernement ou ce qui nous est encouragé de faire pour être capable de bien accomplir les choses. Mais il est aussi important de garder notre foi et notre paix en Dieu. C'est le temps de mettre en pratique et de vivre ce que nous lisons et nous entendons depuis bien des années. Dans Jean chapitre 14, le verset 27, alors que c'était un contexte où la vie des disciples était pour être ébranlée, où Jésus va parler de sa mort, de son départ, il va dire ceci, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors, on peut placer notre foi et avoir notre paix en Dieu. Et j'aimerais lire ce dernier texte en terminant aujourd'hui pour ces informations. Ça dit, et c'est dans la parole vivante, parole de vie, ça dit, « Ainsi la paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. » Alors, on peut garder la paix. Je vais vous encourager de visiter le site Internet régulièrement dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, pour être capable de voir ce qui prend place et on vous tiendra informé le plus possible à travers tout ça. Alors, j'aimerais vous dire que Dieu vous bénisse et pendant ce temps où l'Église, où nos rencontres dans les prochaines semaines vont être terminées, prenons soin les uns des autres, veillons les uns sur les autres, prenons un temps avec Dieu, que notre foi puisse grandir et que notre vie puisse plaire à notre Dieu et à notre Roi. Alors, que Dieu vous bénisse, soyez en paix et s'il y a quelque chose, sachez qu'on est là pour vous. Que Dieu vous bénisse.